Elles sont au total 8 listes à briguer le suffrage des Sénégalais lors des élections législatives du 31 juillet prochain. La campagne électorale a été officiellement lancée le dimanche 10 juillet. Pour convaincre les électeurs et remporter la majorité des 165 sièges à l'Assemblée nationale, les différentes coalitions politiques se sont lancées à la conquête des voix, mais le constat est que cette campagne se fait plus sentir sur les réseaux sociaux numériques. Un choix justifié par les acteurs politiques, aussi bien ceux de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde a une partie de présence à travers son smartphone sur le digital, que ce soit des sites d'information, que ce soit des plateformes web, que ce soit des réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, et j'en passe, Instagram, etc. Snap, etc. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui du débat public. Le débat public, c'est dans les réseaux sociaux et dans la presse digitale. Donc il est normal qu'en période de campagne et même en dehors, que le débat se passe dans ces espaces-là. Il faut aller vers les populations. Et aller vers les populations, ce n'est pas forcément faire de la proximité parce qu'on ne peut pas saluer tout le monde, on ne peut pas voir tout le monde. C'est aussi être dans les réseaux sociaux, être même dans les réseaux qui sont parfois abandonnés par les hommes politiques, à savoir TikTok, etc., parce que c'est souvent destiné aux jeunes. Il faut aller parler aux jeunes, il faut aller parler aux matures, comme on dit, il faut aller parler aux intellectuels à travers Twitter, etc. Il faut utiliser tous les réseaux parce que la cible en communication politique, c'est de 18 à X années. Donc, à chaque fois qu'on a en face de nous quelqu'un qui a la possibilité de voter, il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir toucher la personne et l'inviter à voter pour nous. Pour Montaga Cissé, formateur et expert en nouveaux médias, les réseaux sociaux sont devenus quasi incontournables aujourd'hui dans les activités des hommes politiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas un canal 100% numérique. Les hommes politiques l'utilisent pour atteindre d'autres cibles non connectées. Je donne l'exemple d'un candidat comme Ousmane Sonko. La dernière fois qu'il a fait sa déclaration, il l'a fait en ligne. Mais cette déclaration-là a été reprise jusqu'à la presse écrite, la radio, la télé, tout le monde l'a repris. Pour dire tout simplement que les réseaux sociaux sont des leviers de communication pour les candidats, pour les coalitions, pour justement ne pas totalement dépendre des médias classiques. Mais ça leur permet aussi de communiquer directement avec leurs cibles, avec leurs potentiels électeurs. Pour rappel, la prochaine législature, la 14e, sera composée de 165 parlementaires, dont 15 de la diaspora, pour les 5 prochaines années. Les 112 députés vont être élus au scrutin majoritaire départemental, tandis que les 53 restants vont être choisis sur la liste nationale proportionnelle.